Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'un buste Elite parce que comme je vous l'ai annoncé du coup sur les vidéos précédentes, voilà, je me suis mis aussi à collectionner du coup les bustes life size. Alors bon, c'est parti dans un premier temps entre guillemets là, d'une erreur du coup sur le Brain Dead. Et bon, c'est vrai que j'en ai toujours beaucoup apprécié, surtout la gamme Underworld là qu'on va découvrir aujourd'hui. Et d'autres modèles comme le Reaper, comme le Drake, comme le Rosenberg, qui est vraiment fantastique. Alors, c'est vrai que je restais sur les 1 tiers du coup vraiment pour l'uniformité. Et bon, en fait, le life size, ce qui me manquait beaucoup, comme je vous parle dans d'autres vidéos, c'était vraiment le côté mise en abîme, le côté décor qui est présent sur les statues 1 tiers et notamment sur les cinémaquettes. Une des raisons pour lesquelles moi j'aime vraiment beaucoup cette marque. C'est vrai que sur les life size, on a quelque chose vraiment, entre guillemets, d'un petit peu plus répétitif, même si bien sûr le personnage il change. On a toujours voilà une coupe qui est très souvent V, avec pas de bras, du coup un torse et une tête. Et c'est vrai que bon, je trouve que d'un buste à l'autre, il y a moins de changements du coup que d'une maquette à l'autre. Bon, maintenant, voilà, je réfléchis alors dans une autre pièce parce que celle-là est vraiment, elle arrive vraiment aux limites, elle est vraiment beaucoup trop petite. Je vais enlever cette merde là parce que j'arrive pas à parler. Voilà, elle devient vraiment beaucoup trop petite. Mais bon, je pensais du coup dans une autre pièce avec du coup plus d'espace, essayer de faire une présentation comme j'en vois beaucoup du coup sur d'autres collectionneurs où on a du coup le buste en bas et la maquette au-dessus ou en fond le buste et la statue devant. Je pense que ça peut faire vraiment très sympa. C'est vrai que les bustes life size, ça permet de pousser vraiment déjà le côté détail au paroxysme, quoi, parce que bien sûr les détails sont encore beaucoup plus prononcés sur le paint de quelque chose de cette taille que sur quelque chose de 3 fois plus petit. Et surtout, bon, c'est vrai que pour les collectionneurs, voilà, pas qui s'identifient, mais qui sont vraiment fans de tel ou tel personnage, c'est vrai que lorsqu'on est proche, enfin tout du moins lorsque c'est bien fait, on a l'impression vraiment d'être nez à nez du coup avec le personnage du film. Donc voilà, pour les gens qui aiment le cinéma, c'est vrai que le life size c'est quand même quelque chose. Alors bon, je vais du coup essayer de récupérer ces bustes un petit peu dans l'ordre où je vais les trouver, sans forcément faire voilà, de recherche en particulier. Les bustes élites, je les ai pas comptés, mais il n'y en a pas non plus une tonne, il doit y en avoir une dizaine, quelque chose comme ça. J'ai eu la chance du coup de commencer grâce à mon ami Richard là, par un échange sur le buste d'Underworld de Marcus, parce que c'est, vous le savez, c'est une de mes licences favorites, si ce n'est peut-être la licence que je préfère en produits dérivés, je sais pas, enfin j'aime beaucoup. Voilà, on va voir du coup ce buste Marcus. Alors, c'est le deuxième issu du coup de la licence Underworld. Ils avaient sorti le Lycan tout d'abord, qui est absolument phénoménal, auquel il manque, à mon avis, bon, on le verra plus tard, des yeux en vert. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire aussi sur ce Marcus. Je trouve que c'est vraiment le point faible en fait de ces deux statues. C'est que bon, ils ont quand même un regard qui est vraiment très expressif. C'est bien foutu. Là, on retrouve vraiment bien le côté œil vitreux. On va le voir lorsque je vais zoomer. Mais malheureusement, bon, ils auraient vraiment pu pousser le truc avec des yeux en vert. Ça aurait vraiment encore un peu transfiguré les pièces, je pense. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas dramatique, mais bon. Voilà, alors, le buste du Lycan, bon, on en parlera lorsque je l'aurai et que je vous le présenterai. Mais c'est vrai que c'est un buste qui avait vraiment énormément cartonné et dont le prix a plus ou moins doublé. Bon, sur ce buste Marcus, bien évidemment, on est sur la même qualité de réalisation, il est quand même assez époustouflant. On a une statue, voilà, enfin, un buste, pardon, qui est vraiment très lourd, qui est en matériaux nobles, un socle voilà, qui est bien sculpté, bien peint. Et surtout, voilà, un niveau de paint général sur le buste qui est vraiment saisissant. Alors, là où sur la maquette, je ne vous l'ai pas encore présenté, on a, voilà, simplement, pas simplement parce que c'est une de mes statues préférées parmi toutes, mais on a, voilà, un personnage sculpté et un paint qui est appliqué dessus, qui est quand même vraiment bien. Ce qu'on va retrouver en plus sur ce buste, et qui n'est pas présent sur la statue, c'est un niveau de translucidité. Je sais pas si ça se dit, qui permet de voir en fait les différentes couches et couleurs de peau de Marcus, quoi. Et c'est vrai que ça, franchement, c'est assez bluffant.
Alors bon, on va parler tout d'abord alors des prix. Alors ces bustes Elite, ils sont souvent lancés à des prix relativement corrects. Enfin, tout du moins la gamme Underworld à l'époque c'était le cas, puisque c'est des bustes qui sont proposés généralement autour de 1000-1200 euros selon les vendeurs. Voilà, donc pour la qualité de boulot qu'il y a et la limitation qui est de 500 pièces, donc bon, relativement correct entre guillemets, même si la licence, bon, voilà, il y a des grands fans. Je sais que mon ami Richard qui m'a échangé, il est fanatique comme moi. On a voilà plusieurs collectionneurs de Fanacolect qui vont beaucoup aimer. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur du Predator, sur du Alien, sur du Iron Man. Donc 500, bon, ça laisse quand même de quoi voir venir. Mais au point de vue, voilà, au point de vue rapport qualité, boulot accompli et prix, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de relativement correct, quoi, voire de très correct. Puisqu'on voit maintenant les bustes Sideshow se promener à 600-700 balles avec, enfin, encore une fois, la vidéo elle n'a pas pour but de critiquer les autres marques, mais avec des peintures qui sont faites au rouleau, des limitations de 1500-2000 pièces et des bustes creux. Bon, là on a quand même tout autre chose, donc je trouve que c'est quand même bien sympa. Voilà. Alors, sur ce buste, bon, ils ont décidé du coup bien sûr de pas faire les ailes. Je pense que ça aurait pu être assez fou pour le coup. Moi, je rêve vraiment beaucoup d'un buste avec des ailes en fait qui se déplient en arrière-plan. Je pense que ça pourrait être assez fou. J'avais pensé notamment au Dark Angel de Hellboy. Je trouvais que ça pourrait être vraiment sympa de faire ce genre de perso. Bon, là ils ont fait une coupe classique, mais bon, ça lui réussit vraiment bien parce que voilà, on a bon, même si on reste dans quelque chose d'assez classique, je trouve il manque rien en fait quoi. Voilà, le fait qu'on s'arrête aux épaules et au torse, c'est pile poil ce qu'il faut du coup pour proportionner, pour faire en fait 3 niveaux, un pour le socle, un pour le torse et un pour la tête. Donc on a une coupe qui est vraiment assez bonne. Après au point de vue du détail, bon, comme je vous en parlais tout à l'heure, voilà, c'est différents niveaux translucides qui sont vraiment cool, qui permettent, alors là je voulais le faire du coup avec une table rétro éclairée, mais en fait bon, c'est une mauvaise idée puisqu'en fait le socle est posé dessus et du coup toute la lumière est masquée par le socle, donc il faudrait plutôt une lumière en arrière-plan je pense, ou sur un côté pour le présenter, et ça permet du coup au niveau des oreilles, on verra en zoomant, voilà, de voir vraiment tout cet effet un peu transparent, un peu livide, un peu mortuaire là de la peau des vampires, et quelque chose de vraiment très cool. Au niveau de ressemblance, bien évidemment, on y est à 100%, là, il y a aucun souci là-dessus. Et au niveau paint, on voit qu'il y a vraiment énormément de taf, puisqu'on a vraiment différents tons qui viennent se fondre les uns avec les autres. Au niveau peau primaire blanche, avec des taches qui la recouvrent en violet noir, et après le veinage qui est encore peint par-dessus. Donc c'est quand même vraiment bien fait. Au niveau du regard, on le reconnaît vraiment bien. Alors bon, ils ont choisi de le représenter bouche fermée. Ça aurait peut-être été sympa, voilà, d'avoir les dents de vampire. Après, bon, sur le Lycan, ils avaient déjà fait une pose très agressive avec la bouche ouverte et compagnie. Donc bon, ils sont peut-être restés sur quelque chose d'un peu plus impassible et statutaire, du coup, du fait que voilà, ce soit un aîné des vampires, un personnage vraiment assez suffisant en fait. Il se pense vraiment plus fort que les autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis du coup sur ce design. Alors pour revenir un petit peu sur les prix, je pense que parmi tous les collectionneurs ciné-maquettes, s'il y a un produit que tout le monde s'attendait à voir grimper, c'était vraiment celui-ci. Alors bon, tout d'abord parce que comme je vous l'avais dit, le Lycan il avait doublé en prix, donc ça semblait complètement logique que tous les collectionneurs de Lycan, ils allaient vouloir acquérir le Marcus pour faire le duo. Bon. Donc forcément, vu que les Lycans, entre guillemets, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire que dès qu'il y a un Lycan qui arrive sur le marché, il y a 4, 5, 6, 10 personnes, je ne sais pas, pour l'acheter, et que bon, les prix pratiqués sont vraiment beaucoup plus élevés que ceux du départ. Tout le monde pensait bien sûr que la production des 500 pièces, elle allait s'arracher très vite. Après, bon, c'est un personnage qui est, de mon point de vue, encore plus emblématique de la série que le Lycan, parce que le Lycan, premièrement, bon, c'est pas Lucian ou qui que ce soit, c'est un Lycan basique. Là, on a vraiment le personnage vampire, je pense, le plus présent, en fait, c'est vraiment Marcus, c'est lui qui ressort, du coup, énormément dans les 3 films, quoi. Donc bon, il y avait de fortes raisons de penser que tout le monde voudrait le collectionner, encore plus que le Lycan. Et en plus, le troisième point, c'est que, bon, quand le Lycan est sorti, disons que 1000-1200 € à l'époque, c'était des prix
qui se pratiquait du coup sur les bustes life size, mais on était un petit peu dans le haut du panier. Et les années ont avancé, je crois qu'il y a 3 ans qui séparent ces deux bustes si je me souviens bien. Et les prix ils ont vraiment augmenté, autant sur le marché de l'occasion que sur les produits neufs. Et du coup ce buste Marcus il a été placé entre guillemets à un prix vraiment attractif quoi. Donc qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là, qu'en fait un produit qui est lancé à 2000 €, bon forcément on peut se dire bon peut-être il va monter à 2200, 2500 etc. mais il y a peu de chances qu'il double en fait. Parce que tout simplement parce que bon il y a un certain nombre de collectionneurs, il y a mettons je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 collectionneurs qui vont acheter des produits à 500 €, on n'en aura plus que 50 qui vont acheter des produits à 1000 €, puis 15 des produits à 2000 €, puis 3 des produits à 4000 € quoi. Et bon je prends pas des chiffres au hasard en fait, c'est à dire que vraiment plus on monte dans les prix, bien sûr, moins ça devient accessible, plus ça devient des prix complètement délirants pour des objets dérivés. Et du coup, bon, plus la demande sera raréfiée. Et a fortiori, du coup, il y a beaucoup moins de chances que des pièces lancées déjà à prix élevé, elles grimpent en fait et elles gagnent en cote par rapport à des pièces lancées peu chères. Bon. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec ce Marcus. Ce Marcus, déjà, il était vraiment pas un prix très élevé lors de sa sortie. Et en plus, tout le monde était habitué à avoir des licans sur le marché de l'occasion à 1800, 2000, 2200 €. Donc vraiment, tout le monde pouvait imaginer et penser, et était sûr que le buste il serait sold out en 2 secondes et qu'il allait se revendre sur le marché de l'occasion immédiatement 1500 ou 2000 €. Bon. Et bien, il s'est passé complètement l'inverse. Et franchement, j'en ignore complètement la raison. J'en discute très souvent avec Richard, avec Karim, etc. Ce buste est complètement boudé et il se retrouve sur le marché de l'occasion. Des fois, j'ai eu vu jusqu'à 800 $. 800 $, bon, je n'ai pas de calculette dans la tête, mais on doit être sur 720, 730 €. Donc 25% en dessous de son prix de lancement. Et une somme ridicule, quoi. Parce que, enfin, une somme ridicule, bien sûr, c'est une très grosse somme, 700 €, mais si vous comparez dans les produits dérivés, vraiment, voilà, vous avez du sideshow, des trucs vraiment produits à la chaîne, en usine, et vraiment où il n'y a vraiment pas ce travail. Bien sûr que je suis très subjectif quand je parle de Cinemaquette, d'Elite, etc., parce que c'est ma marque préférée, j'adore cette marque, mais objectivement, voilà, je pense que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu quand même en produits dérivés, vous mettez un life size, encore une fois, voilà, je sais pas, même du Hollywood, du sideshow, du Chronicle, du pop, culture, du PCS, là, tout ce que vous voulez, tous ces bustes là qui tournent à 800, entre 700 et 1000 € disons, vous mettez ça à côté, il y a quand même un sacré écart de taf, quoi. Voilà. Et je parle pas après de la limitation, de la renommée de la marque, du poids du buste qui doit faire un truc genre 30 kg et extrêmement lourd. Enfin bon, voilà, bon. Et du coup, voilà, on a eu des collectionneurs qui en ont acheté plusieurs exemplaires en espérant voilà, les revendre, et ils ont tout à fait raison, parce que bon, voilà, moi je suis dans le commerce du matin au soir, 6 jours sur 7, donc c'est vraiment pas moi qui vais dire « Oh Bouddhi, les horribles collectionneurs spéculateurs, c'est affreux, comment est-ce possible dans ce monde de bisounours de la collection ?» Voilà, bon, aucun problème, surtout que bon, encore une fois, je pense que les gens qui font ça, c'est quand même rarement pour voilà, pour se payer des Ferrari avec, c'est très souvent pour réinjecter du coup le gain entre guillemets s'il y en a un dans une autre pièce, parce que bon, ils essaient de financer comme ils peuvent leur passion du cinéma, donc bon, bref. Voilà, donc ils ont eu complètement raison. Alors moi c'est pas mon truc, j'achète voilà, une pièce pour ma collègue et c'est tout. J'irai pas stocker 4-5 bus, etc. De toute façon même dans mon commerce je stocke rien du tout, c'est pas du tout ce que... Voilà, c'est une façon de commercer que j'approuve pas. Maintenant bon, tout laisser penser vraiment à croire que ce buste allait énormément grimper. Et ce n'est pas le cas. Et bon, franchement, j'en ignore complètement la raison. Ce buste est en permanence en vente sur le net par 4-5 vendeurs. Je vois voilà, des gros collectionneurs, des collectionneurs quand même Elite Créature qui viennent à revendre ce buste. Franchement, aucune idée pourquoi. Parce qu'il est vraiment extrêmement loin d'être loupé. Les collectionneurs, des fois, ils gardent le lican. Donc pourquoi pas faire la paire? Voilà, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors bon, est-ce qu'un jour, voilà, tout d'un coup, ils auront disparu et puis pouf, le prix va s'enflammer?
Je saurais pas du tout vous dire. Franchement, je comprends pas du tout. Mais honnêtement, au vu des autres produits Elite, si on se base sur le prix des bustes, puisque les bustes, on va retrouver, voilà, on va retrouver du Freddy, du Jason entre 1500 et 2000 euros. On va trouver du coup du Lycan à 2000 euros, du Rosenberg à 2500-3000. Voilà, enfin, la fourchette des bustes Elite, elle se situe quand même plus entre 1500 et 2500 euros qu'en dessous. Donc franchement, on trouverait ce buste, voilà, dans les mêmes prix, 1800-2000 euros. Honnêtement, ça me choquerait pas face aux autres productions. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas comme si tous les autres ils étaient réussis et puis pouf, celui-là il était loupé et bon là on comprend quoi. Là franchement, enfin, de ceux que j'ai vus, alors c'est vrai que le Rosenberg il se décroche un peu du haut du panier parce que bon l'effet de light up, l'ouverture du visage avec l'alien dedans, que ça s'allume, c'est juste un truc de taré. Mais après les autres, voilà, que ce soit Freddy, Jason, le Lycan, le Drake, le Reaper même. Le Reaper est quand même assez ouf au niveau du sculpte, mais voilà, c'est des bustes, je trouve, ils sont à peu près tous sur la même lignée. Ils sont tous très chers, sauf celui-là. Bon, voilà. Après, bon, le buste du Drake, par exemple, pendant très longtemps, il a rien valu. Il se trouvait pareil à 800 balles. Et bon, maintenant, il est plus vers 1500. Donc, est-ce que ce buste, il lui manque encore 2-3 ans? Est-ce que la production était trop grosse? J'en sais rien. J'en sais rien. Je saurais pas trop vous dire encore une fois pourquoi sur le marché il ne vaut pas cher. Enfin, si, c'est tout simple parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui le vendent que ceux qui l'achètent. Mais en fait, pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui l'achètent et surtout pourquoi il y a autant de collectionneurs, y compris dès que je connais, qui le revendent? Aucune idée. Voilà, vraiment, j'essaie plus ou moins de vous donner mon avis et une pseudo-explication de mon point de vue sur les prix de chaque pièce. Celle-ci, j'en ai aucune. Vraiment, je ne sais pas. Voilà. Allez, on va zoomer du coup sur les détails de cette pièce pour vraiment tout voir en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de taf. Et après, je vous donnerai du coup ma conclusion. A tout de suite. Voilà, donc on va zoomer du coup sur ce buste. Alors tiré d'Underworld Evolution, comme la maquette, pareil. Le socle, bah, du coup, bon, qui est parfaitement dans l'esprit, puisque c'est les glyphes du coup qui sont sur les chambres de sommeil, là, les chambres mortuaires dans lesquelles les aînés se reposent. Donc aucune faute de goût, avec quand même un peu de paint, un peu de paint effet wizard là, donc c'est sympa. Et après on attaque le buste. Alors le buste, on voit, bon, du coup face avant, c'est entre guillemets la face la moins travaillée là pour le plexus et le torse. On a, voilà, du coup, c'est relativement opaque. On a du coup, bon, du relief qui est quand même assez bien marqué, le veinage qui est dessiné par-dessus. Après, lorsqu'on arrive, voilà, au niveau de l'épaule et du cou, on a des tons du coup bien plus violets, bien plus bruns, et l'effet translucide qui commence à apparaître là, sur la base du cou. Je sais pas si vous la voyez, du coup on a une résine où on voit légèrement à travers, avec des mix de teintes qui sont vraiment bien foutus. Et après, lorsqu'on passe au visage, bon, mais on voit qu'il y a vraiment du taf, que le sculpte est parfait, et qu'au niveau paint, c'est quand même super bien foutu, quoi. Tout ce qui est cartilage et tout, ça ressort avec des arêtes lumineuses et des zones d'ombre. C'est vraiment très bien travaillé. L'oreille, je trouve que c'est une des parties les plus dingues. Alors, je sais pas si, non, vous voyez pas sur la vidéo, malheureusement. En fait, elle est quasiment translucide. Ça permet de voir un peu le crâne en transparence. C'est là où vous voyez un petit peu du coup cet effet, mais encore une fois, il faudrait une lumière en contre-plongée du coup pour l'éclairer par derrière. Mais c'est trop bien foutu, quoi. Alors, on retrouve du coup sur tout l'ensemble du crâne cet effet. Voilà, un peu luisant, un peu translucide, qui est vraiment bien foutu. Et le regard, bon, le regard, on y est quand même, voilà. Là, franchement, on reconnaît carrément le regard de Marcus. Maintenant, avec des yeux en vert, ça aurait été encore plus perçant, encore plus percutant, je pense. Et c'est un peu dommage. Voilà, mais bon, ce buste, il est quand même, franchement, il est trop classe, quoi. Voilà, et après, bon, on a quand même un bon bestiau, puisqu'on voit du coup la jambe de notre prédat à côté pour l'échelle, et ça le fait quand même vraiment bien, quoi. Voilà, on se retrouve du coup pour conclure cette vidéo sur le Marcus. Alors bon, deuxième pièce en life size que j'ai du coup de la marque Elite. Franchement, j'en suis ravi. Bon, déjà Underworld,
encore une fois, voilà, je suis à fond de boîte sur cette licence. J'espère, bon, bien évidemment, récupérer le buste du Lycan. Je pense que ce sera pas chose infaisable, parce que même s'il est prisé, bon, on le voit quand même tourner de temps en temps. J'en ai loupé un d'ailleurs, juste avant, juste un tout petit peu avant que j'achète le Branded là, et que du coup je me mette en tête d'acquérir aussi les bustes. J'ai un ami qui en a vendu un, donc bon, ça s'est joué vraiment 15 jours quoi. 15 jours, j'aurais pu l'avoir, autant je vous l'aurais présenté du coup à la place de ce Marcus. Bon, peu importe. Voilà, donc j'espère vraiment un jour, si j'ai la chance d'avoir une pièce plus grande, pouvoir faire un très très beau setup du coup avec Underworld, avec le buste aussi Célène de Rocher qui est démentiel, je le trouve vraiment magnifique quoi. Voilà, avec les pièces, les différentes pièces de cette gamme, parce que je trouve que c'est une licence dont les personnages sont juste trop classe quoi. Voilà, donc ce buste Marcus, bah, du coup bon, surtout au prix auquel il est accessible, voilà, je pense pas avoir trop pris de risque du coup en l'acquérant. C'est une pièce qui vaut largement, bien évidemment, du coup 1000 euros quoi. C'est une pièce vraiment sublime pour ce prix. Encore une fois, c'est une pièce qui serait vendue au double, que j'aurais pas l'impression de l'avoir payé trop cher. Donc voilà, donc vraiment un très beau buste. Bon, je l'aurais répété 10 fois pendant la vidéo, mais je ne comprends absolument pas qu'il soit boudé. Vraiment, si vous hésitez à acheter ce buste, si vous avez ce budget à mettre dans un buste, je ne peux vraiment que vous le conseiller. Voilà, aux collectionneurs qui hésiteraient, alors ou à s'en séparer ou à l'acquérir, vraiment achetez-le, gardez-le. Ce buste, il déchire quoi. Ce buste, il déchire. Voilà, alors, avec ces sommes complètement délirantes, j'ai toujours un peu l'impression voilà, de jeter des sommes au visage des gens qui regardent les vidéos, mais comparativement aux autres produits dérivés, je trouve vraiment que ce buste, pardon, il est cadeau. Voilà, vraiment, on le trouve aujourd'hui à un prix, je trouve, qui reflète pas du tout le reste de l'ensemble du marché et la cote qu'il devrait avoir. Voilà. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi. Allez, ben on se retrouve du coup très prochainement dans d'autres vidéos du coup pour voir la suite des bustes. Là, je vais essayer un petit peu d'acheter ce qui me manque et qu'on ne trouve pas trop cher. Donc je pense notamment aux deux Guyver, je pense au Jason, je pense au Freddy. Des bustes qui sont énormes aussi quoi. Alors Guyver, bon, je suis pas super fan, mais franchement Freddy il déchire aussi quoi. Freddy c'est pareil. Alors bon, lui il est pas bradé pour le coup, mais il déglingue ce buste aussi. Qui le revend franchement quoi. Enfin tout le monde le revend. C'est pareil, il est tout le temps en vente ce buste. Il déboîte franchement. Le buste Freddy il est trop beau. Le socle est super imaginatif. La qualité des matériaux, la ressemblance avec le personnage. Enfin bref. Voilà, donc ces bustes sont vraiment classe. Donc on les verra petit à petit dans des vidéos successives, je pense. Parce qu'en fait, bon, grosso modo, en maquette, je vous ai quasiment tout présenté. Alors il manque du coup les deux Underworld là qui sont derrière moi. Donc on fera sûrement une vidéo, je sais pas, peut-être prochainement là, je vous ferai peut-être les deux d'un coup dans la même vidéo du coup pour vous les montrer. Et il y a le Vador, je crois que je vous ai pas montré encore. Voilà, et après je crois qu'on aura fait le tour, donc il reste du coup deux vidéos maquettes, et après bon il manque du coup les trois que j'ai pas là, Aragorn, le T800 et l'Alien. Enfin l'Alien si j'arrive à le trouver un jour parce que les prix sont juste complètement ouf sur ce statut. Du coup voilà, je pense qu'on va avoir du buste là les uns derrière les autres, ça va être bien sympa, ça change du coup un petit peu. Je prends juste 2 petites minutes à la fin de la vidéo du coup pour vous parler du Comic Con. Alors le Comic Con, méga déception. Franchement, alors bon, pour les fans d'Elite, c'est vrai qu'on a souvent plus de renouveau je vais y arriver, au Monster Palooza, je ne plus le nom, au Monster Palooza qu'au Comic Con. Mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé là au Comic Con? Alors au Comic Con, bon, déjà, tout le monde s'attendait à avoir une statue, enfin moi le premier, vraiment je suis déçu, une statue démentielle du faune. Parce que ce qu'on a vu sur les maquettes chaque année, là, depuis 2-3 ans, c'est que Elite, ils nous pondent des socles de plus en plus dingos, quoi. Le socle du Jason, c'est une œuvre d'art. Voilà, le socle du Freddy est excellent. Le socle du Hulk était vraiment cool. Le socle du Pennywise, là, du Hit,
il tue aussi. Voilà, donc on s'attendait vraiment, enfin je m'attendais à avoir, je vous en avais parlé du coup sur la vidéo du Monster Palooza, voilà, une forme de, je sais pas, de décor complètement imaginaire et tout, complètement dans l'heroic fantasy, avec peut-être l'escalier qui s'ouvre et tout, et le faune qui invite du coup le personnage principal à descendre dans le labyrinthe. Là, ils ont fait quoi? Ils ont pris le socle du Reaper et ils l'ont repeint, quoi. Enfin, voilà, j'adore le labyrinthe de Pan en plus. Les licences de Guillermo del Toro, je trouve qu'elles sont excellentes. Je pensais vraiment qu'ils feraient une superbe maquette et je suis très déçu. Franchement, je trouve le socle très quelconque. Le faune, il a l'air bien foutu avec bon les petits papillons et le bouc du coup qui est pas sculpté, qui est en mix média. C'est assez cool. Mais franchement, le socle, voilà, le socle, c'est le socle du Reaper en 2014, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le socle, quoi? Il est vraiment trop simple, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, si j'ai 3 secondes, je vais leur envoyer un message pour leur dire vraiment, je suis déçu. Après, je m'attendais aussi à avoir une statue du Paleman. Vraiment bien dingue. Pas de statue. À côté de ça, la Kill Bill refaite, on espérait vraiment, voilà, les cheveux, le head sculpt, c'était horrible ce qu'ils avaient présenté Cinémaquette. Donc vraiment, ils avaient parlé un peu du fait qu'ils l'avaient refaite. Donc on s'attendait à avoir quelque chose de vraiment cool. Même pas là, même pas présenté. Niveau buste, bon ben il y a 0 nouveau buste issu de licence de cinéma. Alors il y a, comment elle s'appelle, je me souviens plus de son nom. Je m'en souviens plus du tout. Tarkana, Kritana, je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. Le nouveau buste d'Akihito, alors lui il est vraiment extrêmement classe. Franchement, j'ai un membre de Fanacolec qui m'a dit que c'était un mix entre Alita et entre Avatar. Je trouvais que c'était assez sympa pour le coup. C'est vrai que ça fait penser vraiment à un petit peu des deux. C'est un buste, voilà, vraiment look steampunk qui est vraiment très beau. Ça a l'air très bien réalisé, c'est très original. Voilà, lui il était vraiment très beau. Mais bon, voilà, la gamme Akihito, elle est quand même un petit peu à part. Et ah oui, alors d'ailleurs, petite parenthèse sur Akihito, j'ai vu une vidéo où il avait fait un buste female Predator, donc Predator féminin. Juste un truc de dingo. Donc si jamais il sort, je pense qu'il va vraiment envoyer du steak, quoi, mais bon voilà. Bon, enfin bon bref, donc je sais pas trop ce qui se passe avec Elite. Voilà, le fait qu'il présente aucune nouvelle pièce et le fait que on en a parlé du coup sur la vidéo du Monster Palooza, ben il réédite du coup il réédite. Ils sortent, encore une fois, ils sortent toutes les quantités des pièces non produites au lancement sur tous les bustes. À mon avis, bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ils essaient quand même de rentrer du blé. Donc bon, j'espère qu'ils sont pas en mauvaise passe, j'espère qu'ils ont un peu des sous pour acheter des nouvelles licences, parce que là c'est un peu bof. Ils nous ont dit du coup qu'ils arrêtaient les licences, les personnages de films d'horreur parce qu'ils ne se sont pas trop vendus. Franchement, bon, ils ont fait des petits tirages, mais je trouve que les produits, ils ont quand même relativement bien trouvé preneur. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé moins bien preneur que les autres licences. Voilà, donc j'espère que... ah oui, il y a aussi le fait que là, ils ont fait beaucoup de Guyver, parce que du coup... mince, comment il s'appelle? Steve Wang avait déjà du coup les droits du personnage. Bon, j'espère voilà, qu'ils sont pas sur une pente descendante financière et que la marque vient pas à s'arrêter, bien évidemment, parce que ça serait un peu dommage pour le coup. Bon. Voilà, donc très déçu de ce Comic-Con. Franchement, le Comic-Con, rien du tout. Les autres marques, je trouvais ça, bon, toujours les mêmes trucs, quoi. Voilà, encore des Iron Man, encore des Captain America, encore des... Enfin, je critique pas ces personnages, mais franchement, genre les photos... Je les zappe en une demi-seconde. Alors certes, j'achète pas du Hot Toy, j'achète pas des premiers formats, mais il n'y a rien de nouveau. C'est toujours du Avenger, là, fond de boîte, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, donc bon. Là, c'était vraiment... j'avais prévu, du coup, s'il y a des trucs sympas, de faire une vidéo pour parler que de ça. Bon, bah là, pour le coup, ça sert à rien. Il n'y a rien. Voilà, je vais pas faire une vidéo au Tricana, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, un truc comme ça, là. Le nouveau buste Akihito. Je vais pas faire une vidéo sur elle, ça serait un peu vide. Voilà, bon, grosso modo, ça laisse du coup un petit peu de budget à venir pour récupérer les anciennes pièces manquantes. C'est pas plus mal. Allez, à très bientôt.
You cannot fly there from here.